L'eau pour les villes, c'est le thème choisi par les Nations Unies pour célébrer la Journée mondiale de l'eau 2011. Et comme tous les 22 mars de chaque année, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer l'événement. Seulement, le pays, voici plusieurs mois déjà, fait face à un sérieux problème d'approvisionnement en eau dans les différents quartiers. Que fait le gouvernement du Cameroun pour pallier à ce manque d'eau dans les villes? Peut-on dire que l'Association camerounaise des consommateurs de l'eau joue effectivement son rôle de défenseur des consommateurs? Toutes ces questions et bien d'autres, c'est dans Défi environnemental. Défi environnemental de ce jour reçoit comme invité Daniel Ndong Ebozo et Jean-Jacques Mbia, respectivement directeur de l'hydraulique et de l'hydrologie au ministère de l'eau et de l'énergie et président de l'Association camerounaise des consommateurs de l'eau. Défi environnemental, mise en onde Marcel Abanda, présentation Willy Aristide Wandi. Madame, Monsieur, vous êtes sur Radio Environnement et vous écoutez votre magazine Défi environnemental. Institué par l'Organisation des Nations Unies après le sommet de Rio en 1992, la Journée mondiale de l'eau se célèbre le 22 mars de chaque année. Le thème de l'année 2011 est l'eau pour les villes, répondre aux défis urbains. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la majorité de la population vit dans les villes, 3,3 milliards d'êtres humains et l'étalement urbain continue. Les bidonvilles, toujours en extension, représentent 38% de cette croissance, tandis que la croissance de la population urbaine prend de vitesse le développement des infrastructures. Au Cameroun, la situation de l'approvisionnement en eau n'est guère reluisante. Que fait le gouvernement pour résoudre ce problème? Défi environnemental s'est entretenu avec Daniel Ndong Ebozo, directeur de l'hydraulique et de l'hydrologie au ministère de l'eau et de l'énergie.
Monsieur le directeur, d'entrée de jeu, vous habitez certainement la ville de Yaoundé et je suis curieux de savoir comment est-ce que vous faites pour vous approvisionner en eau potable. Merci monsieur. Bon, je suis un habitant de Yaoundé. Je m'approvisionne en eau potable comme tous les habitants de Yaoundé, c'est-à-dire qu'il y a un programme de rationnement. Et je crois que j'ai le vendredi, le samedi et le dimanche. Je n'ai pas d'eau chez moi. À quelle heure précisément? Bon, disons que je sais que les jours où je devrais être normalement ravitaillé, j'ai l'eau toute la journée. Bon, le débit peut changer d'une heure à une autre, mais quand même, j'ai l'eau, je crois, 4 jours sur 7. Alors, monsieur le directeur, est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui pensent que le Cameroun aujourd'hui fait face à une crise d'eau sévère? Crise d'eau sévère, je dirais peut-être pas, mais je sais qu'on a quand même des problèmes d'eau. On a des problèmes d'eau. Et ça se justifie par le fait que, comme vous le savez, on a passé un temps assez long. Quand la SNEC, qui assurait la distribution de l'eau au Cameroun par le passé, a commencé à présenter des signes d'essoufflement. Alors les pouvoirs publics ont pris quand même un temps assez long pour rechercher, pour trouver la meilleure façon de réformer le secteur. Alors, et pendant ce temps, il n'y a pas eu d'investissement d'envergure dans le domaine de l'eau. Et pendant le même temps, les villes se sont agrandies avec le nombre de population et les besoins en eau avec. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avec la mise en place de la réforme, parce qu'il faut le rappeler, que la réforme a été mise en place effectivement le 2 mai 2008. 2 mai 2000, ça fait un peu plus de 2 ans. Donc, et là, les deux opérateurs principaux qu'on a mis en place, à savoir la Camote et la CDE, se sont engagés vraiment à renverser la tendance. Bon, bien évidemment, l'héritage est assez lourd. Les effets ne peuvent pas être perceptibles du jour au lendemain. Mais sinon, quelque chose est en train d'être fait. Nous savons que nous sommes conscients du fait que la situation de l'approvisionnement en eau potable au Cameroun n'est pas celle qu'on aurait souhaité, parce qu'il y a vraiment un déséquilibre entre l'offre et la demande actuelle. Donc, il y a des problèmes d'eau, mais dire qu'il y a une crise sévère, je trouve ça un peu excessif. Tout à fait, on reviendra sur ce qui est en train d'être fait. Alors, en plus du manque d'eau, les populations dans plusieurs régions du Cameroun sont victimes du choléra. Et bon nombre d'observateurs pensent que si le choléra a pris une telle ampleur, c'est en grande partie dû non seulement au manque d'eau, mais aussi et surtout à la mauvaise qualité du peu qui existe. Peut-on réellement dire avec certitude que l'eau au Cameroun est potable? L'eau au Cameroun est potable. Parce qu'il faut distinguer la chose à 2 niveaux. Au Cameroun, le périmètre affermé que nous gérons, c'est-à-dire qui a fait l'objet de la concession, de l'affermage avec la CDE, comporte 106 centres. L'eau que la CDE distribue, c'est une eau traitée. Bon, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a passé un long temps sans investir sérieusement dans le secteur. Ce qui veut dire que les réseaux ont vieilli, les conduites ont vieilli, il peut avoir peut-être des dépôts dans les conduites et tout. Parfois, on peut observer des dépôts dans l'eau, mais je vous rassure que c'est une eau qui a fait l'objet d'un traitement. Donc, je peux affirmer que l'eau qu'on distribue dans les villes est traitée. Et maintenant, en milieu rural, nous approvisionnons les populations à travers certains ouvrages. Ça peut être des adductions d'eau rurale, ça peut être des forages. Pour le cas des forages, quand on fait un forage, systématiquement avant de mettre le forage à la disposition des populations, nous faisons des tests. Nous testons l'eau, physico-chimiquement et bactériologiquement. Donc quand une eau ne nous convainc pas sur ces 2 plans-là, on ferme le forage. Donc, l'eau des ouvrages que nous réalisons est de bonne qualité. Mais ce qui se passe, c'est que là où il y en a pas suffisamment, les populations sont obligées de s'approvisionner comme elles peuvent.
Et c'est là alors que elle utilise n'importe quoi, et parce qu'il faut qu'elle survive. Et là, on peut pas, on les comprend. Et c'est pour cela que vous pouvez trouver dans certains villages les populations qui utilisent une eau qui n'est pas de bonne qualité. Et revenant au problème de choléra. Le choléra est bien évidemment une maladie liée à l'eau. C'est parmi les maladies qu'on classe comme étant d'origine hydrique. Mais il y a encore un autre critère qui peut favoriser la survenance des épidémies de choléra. C'est l'observance des règles d'hygiène. Parce qu'il y a pas mal de villages, des villages déclarés endémiques. Vous trouvez qu'il y a un forage qui fonctionne. Mais vous pouvez puiser une eau de bonne qualité au forage. Est-ce que le récipient que vous amenez au forage pour puiser l'eau est propre? Le récipient peut être propre, mais vous transportez l'eau du forage qui est à une certaine distance de l'habitation à votre domicile. Est-ce que la maintenance de l'eau à la maison, ça se fait comme cela se doit? Est-ce que le gobelet qu'on utilise pour puiser l'eau et porter cette eau-là à la bouche, est-ce que ce récipient-là est propre? Donc il y a tout un lot de considérations qu'il faut vraiment voir. Et tout ça, c'est tout ça ramassé. C'est ça qui occasionne les épidémies de choléra. Et le choléra peut être déclaré, mais ça peut faire que le choléra ne soit pas facilement soigné, éradiqué. Alors, monsieur le directeur, le ministre de l'eau et de l'énergie, son excellence Michael Ngakotomdio, avait récemment annoncé plusieurs grands projets pour faire face à la pénurie d'eau dans la ville de Yaoundé et ses environs. Où en est-on avec toutes ces initiatives? Ces initiatives se poursuivent. Je peux vous dire d'abord que les projets d'approvisionnement en eau potable, c'est des projets lourds, c'est des investissements lourds. Et qui dit investissement lourd, dit un temps de préparation, un temps de mise en œuvre du projet. Et ça prend du temps. Je peux par exemple vous citer l'exemple, comme nous sommes sur Yaoundé, parce qu'actuellement, à Yaoundé, il y a le projet de reconstruction de la retenue d'eau de la Mefou. Vous savez qu'avant, à Komonyada, qui est en Balmayo, qui alimente Yaoundé actuellement, on a alimenté la ville de Yaoundé à partir d'un barrage qui était réalisé au niveau de la Mefou. C'est un lieu qui est situé après Colbisson là-bas. Alors, c'est un forage, c'est un barrage que nous voulons reconstruire pour en ajouter à la production qui vient d'Akomonyada, évaluée à peu près 100 000 mètres cubes jour, et la Mefou va nous apporter environ 50 000 mètres cubes jour. Alors, ce projet, actuellement, je crois que d'ici la fin du mois, on pourrait lancer effectivement les travaux. Et ces travaux vont se réaliser entre 2 à 3 ans, avant de voir l'eau de la Mefou distribuée à Yaoundé. Il faut un temps. Dans le même ordre d'idée, nous avons obtenu un financement de la Banque mondiale évalué à peut-être 7 milliards pour renforcer la production d'Akomonyada. Parce que comme je vous l'ai dit, Akomonyada nous envoie dans le meilleur des cas 100 000 mètres cubes d'eau jour. Bon, on va porter cette production à 100, 150, 160, pourquoi pas. Et là aussi, il faut un peu plus d'1 an pour réaliser l'entièreté des ouvrages qu'on doit faire pour renforcer la production à Akomonyada. Ça aussi, il faut un temps. Il y a d'autres opérations qu'on fait à Yaoundé pour améliorer la qualité de la gestion technique de l'adduction de Yaoundé. Et ça, c'est sur le financement de la Banque mondiale. On appelait ça programme d'urgence. Et il y a un autre grand projet qu'on veut faire à partir de la Sanaga. Celui-là va nous permettre de résoudre le problème de l'approvisionnement en eau potable de Yaoundé de façon durable. Et là, c'est l'Exim Bank de Chine qui veut nous aider à réaliser ce projet et qui va nous permettre de produire
300 000 mètres cubes d'eau jour. Alors ça aussi, c'est un projet que nous proposons de réaliser en 28 mois. Ça n'a pas commencé. Vous voyez que tout ça, ça va nous prendre un peu de temps. C'est pour cela que le ministre a annoncé tous ces grands projets, mais la mise en œuvre et la mise en service de ces projets va nous prendre un peu de temps. J'ai essayé de vous indiquer le temps que ça va nous prendre par projet. Ça, c'est à titre indicatif. Donc, le ministre a dit la vérité aux populations, parce que ces opérations-là sont en cours de préparation. Chaque projet à son niveau et à échéance, ces projets seront livrés et exploités. Voilà, certainement les deux dernières questions. Déjà la première des deux dernières. Le 22 mars de chaque année, je l'ai dit, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de l'eau. Quelle est l'importance que votre ministère accorde à un tel événement? Bon, disons que c'est pas un problème du ministère. C'est un problème du gouvernement de la République. Parce qu'il faut le rappeler, les Nations Unies, prenant conscience du fait que l'eau est très importante dans la vie de tout, dans la vie tout court, que ce soit des êtres humains, des végétaux, dans la vie tout court, a institué le 22 mars de chaque année, Journée mondiale de l'eau. C'est ça, c'est depuis 1992. Bon, et les pouvoirs publics du Cameroun, percevant l'importance de l'acte que les Nations Unies avaient posé, ont décidé de réserver toute une semaine d'activité pour cette célébration. C'est pour cela qu'au Cameroun, nous parlons de Semaine nationale de l'eau, et la Semaine nationale de l'eau s'achève par la célébration le 22 mars de chaque année de la Journée mondiale de l'eau. Donc c'est tout dire, c'est tout démontrer l'importance que les pouvoirs publics accordent à cet événement. Maintenant, dans l'organisation actuelle du gouvernement camerounais, c'est le ministère de l'énergie et de l'eau qui a la charge des questions liées à l'eau. C'est pour cela que nous prenons les devants. Donc, c'est le ministère de l'énergie et de l'eau qui organise les activités en collaboration avec tous les ministères intéressés et tous les partenaires, tous les opérateurs du secteur, mais nous le faisons en lieu et place du gouvernement de la République. Voilà, c'est ça. Nous sortons par là, la dernière question. Le thème annuel tel que décidé par les instances internationales, notamment les Nations Unies, pour célébrer la journée mondiale de l'eau de cette année 2011 est l'eau pour les villes. Est-ce selon vous un souhait ou alors une réalité pour les villes camerounaises? Bon, je dirais que c'est un souhait. C'est un souhait que nous voulons transformer en réalité. Pourquoi je dis nous voulons? Parce que je ne le dis pas parce qu'il n'y a pas d'eau du tout dans les villes au Cameroun, non. C'est parce que nous sommes conscients du fait que nous n'avons pas encore réussi à donner de l'eau à tout le monde dans les villes au Cameroun comme on l'aurait souhaité. C'est pour cela que je dis, c'est un souhait, c'est un vœu que nous nous efforçons à transformer en réalité. Est-ce que vous avez un mot de fin? Bon, ben, le mot de la fin, c'est tout simplement d'abord vous remercier de l'initiative que vous avez prise, parce qu'il y a pas mal de gens qui font des articles, des émissions sur l'eau, sans venir prendre les informations à la sauce pour mieux informer le public. Alors, le mot de la fin, c'est tout simplement de dire à l'opinion nationale que le ministère de l'énergie et de l'eau est conscient du fait que il y a encore des efforts à faire dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable des villes au Cameroun. Et que les pouvoirs publics ne croisent pas les bras pour autant. Il y a pas mal d'initiatives qui sont déjà prises, il y a d'autres qui sont en vue, et toutes ces initiatives-là vont concourir à améliorer de façon substantielle, de façon perceptible, l'approvisionnement en eau potable, tant en milieu urbain que rural. Monsieur le directeur, Radio Environnement vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Et pourtant, au Cameroun, il existe bel et bien une association de consommateurs d'eau. Seulement, peut-on dire qu'elle joue effectivement son rôle?
Jean-Jacques Mbia est le président de l'association camerounaise des eaux. En quoi consiste votre tâche au quotidien? Oui, notre association a pour vocation de faciliter l'accès à l'eau potable des populations et aussi de protéger la ressource eau. Voilà les deux objectifs à nous assigner. Donc au quotidien, nous veillons à ce que les populations, les clients des entreprises chargées de la fourniture eau, n'est-ce pas, puissent bénéficier de facilités. Et nous intervenons quand il y a un blocage, quand il y a une petite difficulté, et cela nous a plutôt réussi jusqu'à ce jour. Parce que justement, j'allais vous demander, vous avez là une situation dans notre société où les Camerounais font face à un problème d'approvisionnement en eau potable. Est-ce que vous avez justement le sentiment que vous jouez véritablement votre rôle de défenseur des consommateurs de l'eau? Oui, parce que ce rôle est réparti en deux responsabilités. L'information d'abord. Il faut donner aux consommateurs la bonne information. Et c'est ce à quoi nous nous attelons chaque jour. Et deuxièmement, il faut les former parce qu'il n'y a pas de droit sans devoir. Et nous nous attelons également à former les consommateurs. Mais pour la situation actuelle, vous avez posé la question de savoir si nous jouons notre rôle. Effectivement, nous jouons notre rôle. Depuis le début de l'année 2010, nous avons fait des descentes sur tous les sites de stations d'eau existantes, notamment à Komiada. Nous avons, n'est-ce pas, perçu les problèmes réels qui se posent et nous savons pourquoi il y a les difficultés d'approvisionnement en eau et nous avons informé jusque-là tous nos membres et les populations chaque fois que nous avons l'occasion de le faire. Parce que l'heure est à la clarté, il faut dire la vérité aux gens. Il y a un déficit de production en eau. C'est un déficit systémique et il faut le résorber. Heureusement, depuis un an, nous percevons une volonté gouvernementale, n'est-ce pas, de résorber ce déficit. Et dans le système de dialogue opérationnel que nous avons mis en place au sein de l'association avec toutes les structures, toutes les parties prenantes du domaine de l'eau, nous percevons bien ces efforts du gouvernement et des autres administrations publiques et privées. Nous avons aussi remarqué des initiatives au niveau des ONG que nous encourageons tous les jours. Et donc, nous jouons notre rôle à plein temps. Le déficit, il est là. Mais il faut informer les populations. Oui, j'ai comme l'impression que votre tâche se limite à la collecte des problèmes et à l'information des populations. Est-ce que, en tant qu'association de consommateurs, vous n'êtes pas censé aller plus loin, notamment des plaidoyers auprès de l'administration et pourquoi pas parfois les bousculer pour qu'ils, n'est-ce pas, essaient de trouver assez rapidement des solutions à ces différents problèmes? Oui, au-delà du plaidoyer, nous avons mis sur pied un système de médiation. Parce que le tout n'est pas d'aller au tribunal, parce que c'est généralement ce que les clients attendent. Non. À ce jour, nous avons plus de 100 interventions pour ce qui concerne l'exécution des branchements. Et il y a 3 jours à peu près, le directeur régional de la CD était obligé de descendre sur 3 cas de borne-fontaine pour, n'est-ce pas, sous pression de notre association. Et ces 3 cas de borne-fontaine allés au quartier ont été, n'est-ce pas, réglés. Ça veut dire que nous agissons en amont et en aval du système. Je vais prendre un autre exemple. Nous avons saisi la CDE pour des problèmes de facturation plus d'une quinzaine de fois et ces problèmes ont été résorbés. Oui, à ce niveau, est-ce que vous n'avez justement pas comme l'impression qu'avec ce problème de choléra qui sévit dans pratiquement toutes les régions du Cameroun, vous avez quand même en tant qu'association, vous connaissez quand même en tant qu'association un échec quelque part dans vos actions? Non, il ne peut s'agir nullement d'échec puisque je vous informe que l'association est présente dans les 3 régions septentrionales du pays, à Maroua, à Garoua et à Ngaoundéré par exemple. Et à Yaoundé, nous veillons également à ce que la situation sanitaire, aux côtés des pouvoirs publics, à ce que la situation sanitaire s'améliore. Cela dit, l'une de nos missions, c'est la protection de la ressource eau. Et nous avons parlé de déficit à l'heure actuelle. Ce que notre association est en train de faire à ce moment, c'est de
de faire une campagne de sensibilisation sur la protection de la ressource eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans la ville de Yaoundé. Mais si vous allez dans les ménages, et nous avons fait ces inspections-là, nous constatons que les gens qui ont de l'eau gaspillent cette ressource. Il y en a qui se lavent pendant des heures sous les douches, il y en a qui lavent la vaisselle sous les robinets, il y a des laveries qui continuent à laver des voitures, à brosser des roues de véhicules à grande eau, alors qu'il y a des quartiers entiers qui n'ont pas d'eau. Et ça, la campagne que nous avons lancée, et qui a connu un heureux événement samedi dernier avec le concours qui a réuni qui a réuni 110 élèves des collèges et lycées de la ville pour sensibiliser ces jeunes sur la problématique eau, n'est-ce pas, suit son cours. Et nous allons continuer. Pour ce qui est du choléra particulièrement, je vous annonce qu'un enfant du lycée Leclerc est mort de choléra samedi. Ça veut dire que nous veillons au quotidien, nous suivons l'actualité, nous sommes sur le terrain et nous allons continuer à sensibiliser les populations sur... Parce qu'il n'y a pas que le problème d'eau, il y a le problème d'assainissement. L'association a ces deux volets-là. Nous agissons sur l'eau, mais nous agissons également sur l'assainissement. Et tant qu'on n'a pas un environnement propre, les maladies sont à côté de nous. Voilà, certainement, nous sortons par là. Quel est le conseil que vous avez, si vous avez un message à donner aux consommateurs qui vous écoutent, notamment par rapport à la situation de manque d'eau qui sévit? Oui, le message a 3 volets. Le premier volet, c'est celui de la responsabilité. Quand on est en période de difficulté, il faut garder le calme et regarder la réalité en face. Et je confirme que le gouvernement de la République est en train de prendre des mesures avec des grands projets structurants, 3 grands projets structurants, à Komiada qui doit être, dont les travaux d'extension doivent commencer très très bientôt, la Sanaga qui va fournir 300 000 mètres cubes d'eau par jour, et puis la station de la Meufou qui va être reconstruite. Nous suivons ces projets de très près. Donc j'invite les populations à garder le calme et à faire confiance à notre association parce que nous les représentons à tous les stades du processus. Le deuxième volet, c'est que en ce moment de déficit d'eau, il faudrait que les populations fassent également preuve de responsabilité. Les consommateurs doivent gérer avec économie la ressource d'eau. Il n'y a pas suffisamment d'eau. Donc quand vous recevez 5 litres d'eau, consommez ces 5 litres d'eau modérément. Et ce volet également engage la responsabilité sanitaire. Il faudrait que dans les quartiers habitats spontanés, que les populations prennent des mesures d'hygiène à travers des comités d'hygiène et tout le reste. Maintenant, le dernier message, il n'engage pas seulement les consommateurs, il engage tous les acteurs du domaine de l'eau, les administrations publiques, les entreprises chargées de la distribution d'eau et les consommateurs. Il faudrait qu'à tous les stades du processus du domaine de l'eau, que nous travaillons main dans la main. Et c'est à ce prix-là et à ce prix-là seulement que nous allons, n'est-ce pas, résorber les difficultés actuelles. Voilà, Monsieur Mbia Jean-Jacques, Radio Environnement vous remercie. C'est moi plutôt qui vous remercie. Voilà, Madame, Monsieur, vous en savez autant que nous sur la situation de l'approvisionnement en eau au Cameroun et précisément dans la ville de Yaoundé. Défi environnemental, point final. Défi environnemental, mise en onde, Marcel Abanda, présentation, Willy Aristide Wandi. Au plaisir de vous retrouver à la prochaine édition. Au revoir.